Aujourd'hui, je vais voir un grand frère à moi avec qui j'ai grandi et qui s'est lancé dans la transformation de cacao. Donc aujourd'hui, il a monté son usine, il a sa petite usine de transformation où il vend différents produits dérivés du cacao. Donc aujourd'hui, il est à Douala, donc dans un quartier de Ndokbong, pas très loin pour ceux qui connaissent, au Cameroun. Donc on va aller le voir, on va visiter un petit peu son usine, ce qu'il a mis en place. Et puis il va nous expliquer un petit peu comment il s'est lancé, les difficultés qu'il a eues, etc. Là, on est devant son usine. Il a loué une petite maison en fait, où à l'intérieur il a fait son usine. Donc là, on va rentrer, on va aller le voir. Ah, il nous attend déjà. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Je vais assez bien. Alors dis-nous un peu, présente-nous ce que tu fais ici. Voilà, présente-nous un petit peu ton activité. Ok, je suis Daniel Oono et je suis un jeune entrepreneur camerounais. Et ce que nous faisons ici, c'est dans la transformation des produits agricoles, notamment le cacao en beurre et en poudre. Là, il s'agit des produits semi-finis. Ça veut dire que nous produisons du beurre et la poudre pour des industries agro, que ce soit agroalimentaire, que ce soit cosmétique ou pharmaceutique. Mais nous avons également aussi des produits finis, comme le chocolat. Donc, je vais vous faire visiter l'usine. Parfait, allons-y. Ok. Alors ici, vous êtes là avec notre responsable commercial. Bonjour. Ça veut dire que les opérations. Donc c'est ici qu'il y a des réunions, c'est ici que toutes les données, les stratégies d'entreprise généralement sont élaborées. D'accord. Puis maintenant, descendre sur le terrain. Ok. Et généralement, on voit qu'il passe plus de temps. Donc ici. Il est généralement venu prendre des produits pour aller approvisionner son équipe sur le terrain. Super. Alors, on continue. Et là, nous sommes à l'usine. D'accord. Dans la salle de production. D'accord. Comment est-ce que nous réagissons normalement lorsque les produits arrivent, les matières premières comme le cacao est stocké ici. Et lorsqu'on a fini de le trier, à partir de ce moment, on peut procéder à la production. D'accord. Le cacao, vous le recevez en le fruit directement ou vous recevez seulement les fèves? Non, je reçois les fèves. D'accord. Nous recevons uniquement les fèves auprès des coopératives, généralement qui sont accompagnées par la coopération allemande, dont la GIZ et la SNV aussi. D'accord. Donc nous travaillons, nous sommes un peu comme le maillon de la chaîne. Nous achetons. D'accord. Comme ça, la chaîne... Ok, bon, on te laisse nous continuer. Là, voici les machines. Lorsque c'est arrivé, on a mis les produits ici pour les griller. De l'autre côté, on passe ici, au dépulpage. Ça veut dire que là, c'est là où on enlève les peaux. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que les pulpes. Et là, vous avez la machine qui permet d'écraser. Lorsqu'on a écrasé tout ça, et on a pressé ici pour le beurre. D'accord. Et là, on broie. La broyeuse qui est là, et là nous avons une machine pour affiner. D'accord. C'est autant de choses qui permettent d'avoir toute une unité qui puisse permettre de donner le résultat escompté. Ok. Et par la même, bon, ici, ce qui ressort d'ici, c'est généralement le beurre et la poudre de cacao affiné. D'accord. Maintenant, nous avons une deuxième étape qui est celle de la chocolaterie. Et il faut dire aussi que la plupart des machines ont été conçues par nous, en fait. D'accord, ok. Vous avez conçu la plupart des machines. Généralement, puisque à la base, c'est une équipe qui est constituée des ingénieurs polytech, en polytech, en génie mécanique, et électrotechnique et tout. Super, voilà. Ça c'est super, ok. Et ici donc, on va voir ici. C'est ici que fait notre chocolat. D'accord. Et c'est de là, on les met dans la conche et puis on la ressort. Et maintenant on met dans les emballages. Vous allez voir au sein de ton bureau quelques produits. Quelques produits, généralement. Et voici, dans la majeure partie, ça ce sont des produits intermédiaires. Là il s'agit du beurre et la poudre. Ça, c'est la poudre de cacao naturelle. Celle-ci, nous la mettons
dans les grandes surfaces du pays et dans des boutiques made in Cameroun. Parce que pour développer le système d'écoulement de nos produits et rapprocher aussi les produits faits au Cameroun, les Camerounais ont dû se réunir pour créer des boutiques made in Cameroun. Et comme ça, nous en avons actuellement près de 43. D'accord, excellent. Oui. Là, le beurre, on peut le trouver, c'est la même chose avec le beurre de cacao ici. D'accord. Là, c'est pour usage personnel. Nous produisons aussi en grande quantité pour des industries. Ça, c'est généralement en tonnes ou en centaines de kilos. Et nous avons la marque de chocolat Prima. D'accord. Généralement, et Prima, cette marque de chocolat qui est le chocolat grand format, c'est-à-dire quand on parle de format ici beaucoup plus VIP, c'est-à-dire que quant à sa texture, quant à tous les ingrédients qui sont mis, c'est un vrai nectar en fait, dégustatif. Ah ouais, j'ai goûté tout à l'heure, c'est très bon. Et justement pour ça, nous avons eu ce produit même temps certifié Made in Cameroun et même à halal. Voilà, généralement voilà, qui est halal. Et nous avons pour nos plus petits la petite marque Coca-Cola, comme vous voyez. Et comme vous avez pu voir, c'est des 25 grammes. Et là, on a mis Dragon Ball Z pour nos enfants, ainsi de suite, parce que au Cameroun, on souffre généralement, pour les entrepreneurs locaux, nous souffrons de trois mots. Il y a celui de la disponibilité des produits et l'accessibilité aussi. D'accord. Vous savez que l'accessibilité, bon, nous sommes un pays pauvre. Bien évidemment, il faut mettre les produits à la portée de tout le monde. Et la bourse, c'est tout le monde. C'est pour cela que nous le mettons sur le terrain, à 100 francs. Et les Prima à 1000 francs. D'accord. Voilà, pour que tout le monde puisse avoir l'accès. Et aussi, bon, la visibilité. Les gens achètent ce qu'ils connaissent. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour cela que nous vous remercions d'être venus nous mettre aujourd'hui en lumière. C'est normal. Afin que les gens puissent connaître quel est le savoir-faire camerounais. Absolument. Et authentique d'ailleurs. D'accord. Donc voilà en gros comment est-ce que nous travaillons. Merci Daniel d'avoir pris le temps de nous faire visiter un petit peu ton usine, ce que tu fais. Là, je vais te poser des questions un petit peu plus pour tous ceux qui nous regardent, ceux qui ont envie de se lancer, tous ceux qui aimeraient également contribuer au Made in Cameroun. Donc dis-nous un petit peu comment cette idée-là t'est venue. Je suis parti d'un postulat assez simple. Nous avons tout, mais nous ne transformons rien. Or, les autres n'ont rien, mais ils transforment presque tout. Alors, je me suis dit, mais finalement, à la fin, c'est nous qui sommes les plus idiots. Absolument. Voilà. Nous importons tout au Cameroun. Alors, je me suis dit, bon, la seule façon, le véritable développement d'un pays passe par son industrialisation. Alors, on s'est dit, nous, en tant que jeunes, il est question maintenant de prendre, pas dire que faire un choix. Et j'ai décidé de travailler sur la chaîne de valeur du cacao. Parce que j'avais fait un calcul assez simple. Entre une personne qui cultive du manioc et qui le vend à l'état brut, et une personne qui cultive du manioc, qui le vend sous forme, généralement, comme on l'appelle ici chez nous, sous forme de bâton de manioc ou de tapioca, vous voyez que celui qui vend sous forme de tapioca va gagner un peu plus. Mais qu'est-ce qui nous empêchait justement de traverser le pas? Donc, j'ai décidé d'abord de travailler sur l'une des cultures séculaires ici au Cameroun, qui est le cacao. Donc, j'ai décidé de travailler sur la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, la chaîne de valeur a permis de transformer et d'aller aussi au niveau du chocolat. Parce que c'est généralement à nous, les locaux, de pouvoir être les premiers quand même. C'est pas aux autres. Sans vouloir indexer quelqu'un ou quoi que ce soit. J'estime que c'est à nous, la jeunesse, de faire notre part devoir et maintenant laisser aux générations futures pour pouvoir perfectionner ce que nous avons déjà eu à commencer. Absolument. Quelles études tu as fait qui t'ont aidé à monter ce business? C'est directement après tes études que tu t'es lancé ou tu as travaillé avant? Oui, j'ai d'abord travaillé après mes études parce qu'il faut dire qu'à la base, j'ai fait dans les projets. Donc, je suis diplômé de l'Institut panafricain pour le développement. Là-bas, on ne forme que des gens qui font dans des projets pendant 5 ans. Et après, j'avais aussi parallèlement une formation en marketing. Mais bien avant cela, bien après, c'est le temps pour moi, j'ai travaillé
dans des cabinets spécifiques, que ce soit en marketing, dans le domaine de télécom, dans l'industrie pharmaceutique, la grossisterie pharmaceutique, où quand je quittais, j'ai occupé quand même déjà le poste de DGA. Donc, pour moi, il était question d'avoir d'abord les rudiments de gestion d'une entreprise, comprendre comment ça se passe, être sur le terrain, avoir une expertise déjà, avant maintenant de pouvoir sauter le pas. Et tu n'as pas eu peur justement parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une chose, que ce soit la diaspora ou les locaux, qui fait peur pour se lancer, c'est de quitter le salariat. C'est-à-dire que le salariat, on a un salaire fixe, on a quelque chose de stable, on est sûr d'avoir le même salaire tous les mois, d'avoir la sécurité. Et ça, est-ce que tu n'as pas eu peur de lâcher cette sécurité-là du salariat pour te lancer, sachant que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. C'est bien aujourd'hui, demain c'est moins bien, après-demain c'est pire. Voilà. Vivre même déjà dans une entreprise, il y a des hauts et des bas. Donc, changer pour aller créer son entreprise, pour moi, c'était pas quelque chose de tellement grave. Moi, je me suis dit, fallait que je prenne le risque. Fallait que il n'y a pas, la condition du succès, c'est le risque. Bien sûr. Donc, moi, je me suis dit, je prends ce risque, et que ça se passe mal ou bien, j'aurai au moins appris. Et je vais toujours recommencer à zéro jusqu'à ce que je parvienne à me perfectionner. Parce que ma logique est simple. Il faut avancer, peu importe. Je dois toujours avancer. C'est ça ma logique, en fait. C'est ça, super. Et au niveau de quand tu t'es lancé tout seul? Est-ce que tu étais accompagné? Est-ce que tu avais des partenaires? Comment tu en as trouvé? Il est bien vrai que nous sommes en groupe, donc c'est sous fonds propres, donc c'est les cotisations. Ça veut dire les gens qui ont mis de l'argent de côté pour pouvoir monter. Donc il était question quand même au début, puisqu'il était question pour nous de cerner le marché déjà, voilà, mieux l'appréhender, et puis à partir de ce moment passer à autre chose. Moi j'ai toujours été pas trop pour ceux qui à un certain moment ont d'abord besoin du business plan pour commencer. Moi, je me suis toujours dit, il faut d'abord commencer quelque part. Tu commences là où tu es avec ce que tu as. Et à partir de ce moment, tu as le temps de mieux appréhender, mieux comprendre, et à partir de ce moment, mieux te déployer. Et c'est facile maintenant de pouvoir rédiger un business plan pour demander de l'argent, parce que à la base, tu sais que tu as déjà toi-même d'abord tes propres clients. Voilà, c'est plus facile de te suivre lorsque tout seul tu as déjà réussi à faire quelque chose. Voilà, justement. Que lorsque tu viens, tu n'as rien et tu demandes de l'argent. Et justement, parce que toi-même, tu es d'ailleurs plus convaincu de ton propre projet. Et comme je le dis souvent, une personne qui est convaincue est convaincante. Voilà. Bien sûr, absolument. Et au niveau de l'investissement, c'est-à-dire des machines, tu nous as dit tout à l'heure que vous les avez faites vous-même, et est-ce qu'elles sont made in Cameroun, elles sont importées, ou est-ce que vous les avez... Non, bon, c'était à la base une forme de mélange, parce qu'il y a certains matériaux que parfois on ne retrouve pas ici. Donc on était parfois besoin de les prendre pour les assembler avec ce que nous avons déjà eu ici. Parce que aussi, le véritable challenge dans cette histoire était aussi de montrer qu'on peut maîtriser la technologie pour ce genre de choses. Bien sûr. Parce que dans l'industrie, l'une des premières étapes, c'est la maîtrise de la technologie avant de pouvoir avancer. Parce que quand vous maîtrisez, vous savez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir grandir. Donc c'était ça. Pour nous, il fallait que nous-mêmes nous approprions. Ça veut dire, fabriquons nos propres machines, les améliorer au fur et à mesure, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. D'accord. Donc déjà appréhender le process, le maîtriser, et ensuite l'améliorer à chaque fois. C'est tout. Exactement. C'est très bien. Et aujourd'hui, quelle vision tu as de l'entreprise? Où est-ce que tu veux aller? J'ai déjà une petite idée, mais je te pose quand même la question. J'aimerais être une usine digne de ce nom déjà. Ici, nous n'étions qu'en phase expérimentale. Ça veut dire maîtriser la technologie, maîtriser les process. Et maintenant, nous avons déjà des produits sur le marché qui sont d'une très bonne qualité, si je m'en tiens au retour que j'ai. Donc, il est question maintenant de passer à l'étape du marché. Donc, avoir augmenté non seulement nos capacités, et déjà aussi avoir une usine vraiment digne de ce nom. Et pour cela, donc, bon,
À partir de ce moment, généralement, on reste ouvert. Ça veut dire que s'il y a des gens qui aimeraient venir s'y mettre, tout et tout, mais on cherche maintenant de l'argent pour avoir une usine digne de ce nom. Chocolaté digne de ce nom au Cameroun. D'accord, ok. Comment aujourd'hui, si justement les partenaires, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, comment ils peuvent te contacter, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourront être intéressés par ton projet et par tes produits. Et aussi, où est-ce que tu les distribues aujourd'hui pour ceux qui nous regardent? Où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer? Si pour ceux qui veulent mes produits, ils peuvent les trouver dans les supermarchés de la place. Ça veut dire que Santa Lucia, que ce soit Mahima, les Saké et autres. Maintenant, il y en a plus encore, les boutiques Made in Cameroun. Dans presque toutes les boutiques Made in Cameroun ont trouvé mes produits. Il suffit juste de cliquer sur le net, vous dites les boutiques Made in Cameroun. Et aussi, même quelqu'un a la possibilité de me contacter, je peux toujours lui donner la liste. Mais on peut les trouver, ça ne se limite pas ici. Ça veut dire que même les supermarchés que l'on peut trouver en Centrafrique, au Congo-Brazza, aussi, les shops made in Africa, je fais d'ailleurs un clin d'œil à Séraphine. Donc, il y en a beaucoup. Donc, les gens peuvent les trouver. Et le travail ne s'arrête pas à ce niveau parce que je continue toujours d'agrandir mes points de vente. Ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre, ainsi de suite, pour pouvoir les avoir. Mais au niveau de notre site internet aussi, puisque c'est possible qu'on puisse nous contacter, qu'on puisse venir livrer à la personne. Donc, c'est aussi ça, il suffit juste de cliquer www.afc.cm. On va mettre l'adresse en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez y accéder. Pour mon contact, c'est le 237, puisque nous sommes au Cameroun, dans 677 97 41 34. Là, il s'agit des MTN. Maintenant, Orange, c'est 697 79 52 29. Ça marche. Tout ça, vous aurez les informations en description en dessous de la vidéo. Mais tout à fait. Quel dernier mot tu pourrais dire à ceux qui ont envie de se lancer, ceux qui nous regardent, aux jeunes Camerounais, qui ont encore peur, qui ont encore le doute, qui ont encore, ils se disent encore que oui, on est au Cameroun, c'est très difficile, c'est impossible de se lancer. Quel dernier mot et qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui en regardant la caméra? Je leur parle directement. L'objet, la seule façon de pouvoir nous en sortir, c'est nous-mêmes de développer nos propres pays. Je parle à ceux qui sont dans la diaspora. L'Afrique est vierge. Le Cameroun d'ailleurs, nous importons presque tout. Il n'y a même pas de concurrence. Pour pas vraiment parler de concurrence, ça peut vraiment parler chez nous. Donc, si vous ne venez pas, vous ne parvenez pas à croire en votre pays alors que les étrangers viennent pour y croire, c'est que c'est un problème. C'est maintenant à nous-mêmes de prendre ce pays et de le changer comme nous le voulons. Parce qu'il y a tellement de secteurs d'activité qui ont besoin des Camerounais, que les Camerounais puissent les prendre en main. Donc, il n'y a pas de succès sans risque. Prenez ces risques. Nous l'avons pris. Vous aussi, vous pouvez le prendre. Maintenant, à ceux qui sont petits, qui n'ont peut-être pas les moyens, commencez d'où vous êtes avec ce que vous avez. Et petit à petit, vous allez améliorer. N'attendez pas de tout avoir ou d'avoir à moitié. Non, commencez d'où vous êtes avec ce que vous avez. Et croyez en ce que vous voulez faire. Peu importe, avancez. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons relever les différents défis auxquels fait face l'Afrique. Et en particulier, notre pays, le Cameroun. Merci beaucoup, Daniel. Moi-même, ça m'a touché alors que je suis déjà fait. Donc, vous avez écouté, lancez-vous, comme je l'ai toujours dit aussi sur la chaîne, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et tout est possible en Afrique. Il y a énormément d'opportunités. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir accueillis dans ton usine, et on espère de grandes choses pour cette entreprise-là. Et on va suivre l'entreprise et puis on vous fera des retours de temps en temps pour voir où est-ce qu'ils en ont, en espérant que d'ici 3 à 5 ans, on aille dans une usine qui fait 30 000 mètres carrés avec des grosses machines partout, habillées avec des blouses blanches et des chapeaux. Ça sera le cas, ça sera le cas. Voilà, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, je vous dis, le rendez-vous est pris. Et nous sommes sur la marche. Que les autres viennent, nous allons y arriver.
Il n'y a rien qui puisse nous stopper actuellement. Nous avons toutes les intelligences nécessaires pour pouvoir avancer. C'est ça. Donc, croyez en vous. N'ayez pas peur. Tout est ouvert. C'est à nous de saisir. C'est pas aux autres de venir. Parce que plus les gens partent pour aller mourir dans des bateaux, c'est la même quantité de personnes, le même nombre de personnes viennent ici pour investir. Donc, il est question de savoir quel est l'héritage. Parce que on ne peut pas laisser le travail comme héritage à son enfant. C'est son entreprise. Parce que si vous travaillez pour une entreprise, lorsque vous allez à la retraite, est-ce qu'on va prendre votre fils pour le mettre? Le seul héritage qu'on puisse donner à son enfant, c'est ce qu'on a eu à fabriquer soi-même pour les générations futures. Exactement. Donc, c'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir donné la possibilité de pouvoir partager aussi mon expérience et de montrer aussi ce que nous avons déjà eu à faire et puis ce que nous rencontrons aussi dessus comme difficulté. Mais nous ne baissons pas les bras. On avance, on avance, on avance, peu importe. C'est ça. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. Bye bye.